Fiona Sora et je suis maître de conférence en aménagement de l'espace et urbanisme. Enseignante-chercheur, je suis affectée au laboratoire Piment. Après une licence en sciences de la construction, urbanisme et environnement et un master espace, construction et environnement option génie urbain, j'ai obtenu en 2012 un doctorat en aménagement de l'espace et urbanisme, suivi par une qualification en fonction de maître de conférence en 2013 qui a permis mon recrutement à l'Université de La Réunion. Cette formation, je l'ai choisie initialement pour son potentiel. Elle était nouvelle à l'Université de La Réunion et je pensais à ce moment-là qu'avec un tel diplôme, je pourrais travailler très vite. Mon choix de poursuivre en thèse s'est fait finalement grâce à 3 de mes enseignants qui pour l'un a su me passionner par l'aménagement du territoire et pour les 2 autres me convaincre cette fois-ci de mon potentiel à moi. Initialement, mes travaux de thèse portaient sur la relation entre forme urbaine et transport en milieu insulaire. Suite à mon recrutement au laboratoire Piment en 2013, j'ai dû opérer une petite reconversion thématique afin de mieux coller aux thématiques du laboratoire. Aujourd'hui, si je peux résumer mes travaux portent sur la problématique énergétique en milieu insulaire. Mon objectif est de comprendre les contours et enjeux de la notion d'insularité, de pouvoir caractériser et classifier l'objet insulaire et d'y associer un enjeu primordial du XXIe siècle, l'indépendance énergétique. J'ai identifié 3 étapes principales pour l'avancement de mes travaux de recherche. J'en suis actuellement à la première étape, j'en suis vraiment aux prémices avec de premiers travaux déjà publiés. L'étape numéro 1 consiste à caractériser les espaces insulaires et à produire des indicateurs quantitatifs de leur état de vulnérabilité pour faire face à un aléa incompressible, la disparition des énergies fossiles. Dans la deuxième étape, il s'agit d'adopter une approche multiscalaire à travers une spatialisation de la problématique et des enjeux énergétiques pour ces petits espaces insulaires. Il s'agit de procéder par agrégation en commençant par le niveau le plus bas. Un long travail d'acquisition de données est alors nécessaire. Enfin, dans la dernière étape, il s'agit d'une étape de projection et de prospection. À travers les indicateurs de vulnérabilité produits dans l'étape numéro 1, il s'agit d'identifier le potentiel de résilience de chacune de ces îles.